C'est autour de 60 $, mais en tout cas. On s'est fait prendre par le temps. Mais oui, on était déjà en train de jaser de hausse de tarifs. Mais oui, mesdames et messieurs, je le sais, vous êtes enragés après tous les organismes gouvernementaux. Mais vous n'avez pas raison. Puis je vais vous le dire pourquoi. Parce que si on veut rembourser un jour, ne serait-ce qu'une partie de la dette, on n'a pas le choix, il faut augmenter les tarifs. Hein? Tout augmente. Bon, je vous l'avais dit avant la pause qu'on s'entretenait avec Mario Vaillancourt. Qui est-il? Il est relationniste. Porte-parole de la Société d'assurance automobile du Québec. M. Vaillancourt est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Jean. Bonjour. Alors, on regarde ici le petit point rouge ici, et ensuite, des fois, on va se promener. Parfait. Bon, alors, pour la leçon de télé, c'est fait. Racontez-nous un peu les dernières modifications en ce qui concerne cette maladie du texto au volant. Oui, bien, c'est effectivement, pour certains, c'est quasiment une maladie. Hein? C'est quasiment 24 heures par jour là, Oui. que les gens sont pas capables d'arrêter soit de texter, soit de parler. Fait que là, la semaine dernière, la sanction au niveau des points d'inaptitude augmentés, c'est passé de 3 à 4 points. Donc, pour les personnes, par exemple, qui sont qui sont apprentis conducteurs ou en période probatoire, surtout les jeunes. Là, Donc, on a 4 points en réserve, c'est ça? ceux qui ont un régime de 4 points d'inaptitude, ben, à la première infraction, à la première condamnation, ben, ça veut dire que le permis va être suspendu pour minimalement 3 mois. Alors, c'est une sanction importante. Évidemment, si ça entre en vigueur, c'est parce que il faut changer les habitudes et comme je l'ai dit au départ, ben pour certains, c'est quasiment un prolongement là, du corps humain, là, le cellulaire. Là, ils sont incapables de... Oui. Lorsqu'ils s'assoient derrière le volant, on dirait que pour beaucoup, ils sont incapables de mettre un terme à cette activité-là. Bon, là, je vous donne l'exemple. Et pourquoi les gens, c'est une explication complètement empirique, là, ça n'a rien de scientifique. Mais je prends mon propre cas, que je vois chez d'autres gens aussi. Ils disent, bon, on n'a pas le droit de mettre le téléphone à l'oreille, on va se faire prendre. Alors, les gens textent en baissant. Vous ne me voyez pas à l'écran parce que c'est plus bas. C'est exactement ce qu'on peut voir de l'automobile. Alors, les gens se disent, bon, au moins en textant, je ne me ferai pas prendre. Comprenez-vous? On continue à texter de même. Ça n'a pas cet effet pervers-là d'avoir transféré le téléphone vers le texto. Mais l'infraction, vous savez que c'est d'avoir l'appareil en main. Un appareil téléphonique. Téléphonique, avec une fonction téléphonique. Dès que vous avez l'appareil en main, vous pouvez avoir une infraction, là. Le policier, si le policier, et là c'est le travail du policier à ce moment-là, mais si le policier constate que vous avez peut-être le cellulaire en main, mais vous conduisez, là, mais vous faites ça, puis c'est de l'avoir en main, donc évidemment... Mais si j'ai un iPod qui n'est pas un système téléphonique, est-ce qu'on joue hypocritement avec l'application de la loi? Il n'y a pas de système téléphonique. Bien, c'est sûr qu'on parle d'un appareil muni d'une fonction téléphonique. Maintenant, on va s'entendre que manipuler un appareil en main en conduisant, c'est pas nécessairement une bonne chose non plus. Bon, là, je voulais vous demander, au fond, c'est ça l'objectif de la loi, c'est la prudence et éviter les distractions. Ben oui, parce que ce qu'on dit, c'est que évidemment, tout ça est incompatible avec le fait de conduire d'une façon sécuritaire. Ça vient chercher votre concentration. Si vous textez, par exemple, on dit souvent, là, c'est comme si vous fermez les yeux pendant 4, 6, 8 secondes là, à 90 km/h, c'est comme si vous traversez un terrain de football les yeux fermés. Là. Oui. Alors imaginez, pendant 6 secondes, vous conduisez sur une autoroute ou peu importe, là, vous avez les yeux fermés. Là. Alors c'est tout le danger relié à ça. Vous avez tout à fait raison. Puis quand on voit les autres sources de distraction, par exemple, un écran. Oui. Là, de plus en plus d'autos ont des écrans plasma, d'ordinateurs. Alors là, on est pris par l'attention de regarder l'écran au lieu d'en avant. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que ça ne devrait pas être interdit? Bien, un écran, un GPS, par exemple, qui sert à ce qu'on dit, c'est que tout ce qui sert à l'aide à la conduite, c'est pas illégal. Là. Vous pouvez avoir un GPS, évidemment, mais il doit être il doit être fixé là, sur votre à l'avant socle, sur un support pour que ce soit sécuritaire. Et évidemment, vous ne devez pas l'avoir dans le visage là, pour que ça va nuire à votre conduite. Puis il ne peut pas non plus être dans le fond du véhicule, là, trop à droite, tout ça. Évidemment, il y a un endroit pour le mettre. Donc ça, c'est permis. Ça, c'est permis. C'est de l'aide à la conduite. Mais le cellulaire en main, là, ça vous faites, soit vous avez une conversation, soit vous textez. Là. C'est clairement illégal. Donc l'excuse de se servir d'un téléphone pour changer sa musique, ce qui arrive avec tout le système électronique, c'est pas plus permis parce que c'est un système téléphonique en partant. Parce que ça peut servir, vous tenez en main un appareil qui a une fonction téléphonique. C'est ça qui est important. Là. Bon, moi, un policier m'a même déjà dit, toujours dans la notion de distraction à bord, vous me corrigerez, là, évidemment, on jasait de cas hypothétiques, on va au service au volant, McDo, peu importe, n'importe quel fast-food, et là, on mange en conduisant.
Hein, ça, c'est fréquent. Ça. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Pourquoi les services au volant existent? C'est qu'il y en a qui mangent en conduisant. C'est aussi distrayant. C'est une distraction. Imaginez. C'est une distraction aussi. Énorme, là. Et ce qu'on dit, c'est que, dans le fond, là, toute distraction, on devrait éviter toutes les distractions. Mais on s'entend que... On voit souvent des gens qui vont prendre un café. Il y en a qui se rasent en Ce n'est conduisant. pas nécessairement illégal, mais là-dessus, par exemple, ce qu'il faut dire, c'est que les policiers, il y a quand même un article, là, je pense que c'est conduite dangereuse, ou en tout cas, il y a quand même des articles dans le code qui permettra aux policiers de vous donner une contravention. Si vous avez un café entre les mains puis que vous faites ça sur la route, vous pouvez quand même être intercepté par le policier. Bon, poussons encore l'affaire. Ça, on a vu, bon, la bouffe, il y en a qui se maquillent au volant, il y en a qui font toutes sortes d'affaires. Il y a une chose qu'on n'a pas le droit, c'est d'avoir un écran puis de regarder la télévision. Non, tout à fait. Ça se fait de plus en plus aussi. Non, Dans les autos en arrière, tu as le petit écran qui se lève, là, tout le monde est bien excité par ce qui se passe en arrière. Qu'une personne dans le véhicule à l'arrière regarde un écran, ça va, mais ça va. Le conducteur ne peut pas, lui, c'est clair. Là. OK. On parle du conducteur. Là. Oui, mais même, ça a un effet sur tout le monde d'abord. On est dans un habitacle réduit. Sûr. Moi, je pense que le pire élément de distraction, moi, je vais vous le dire, je vais être franc avec vous, c'est soit ta blonde ou les enfants en arrière. Écoutez... C'est clair. De toute façon, dès qu'on est dans un véhicule automobile et qu'on n'est pas seul, et même si on est seul, la radio, ça peut être une source de distraction. Il y a plein de choses, mais évidemment, là, on parle d'abord du cellulaire. Ça, c'est carrément illégal. Les autres distractions, évidemment, ce qu'on dit aux gens, c'est le gros bon sens, là, quelque part. Il faut faire attention. Il ne faut pas que ça vienne chercher notre attention, au point où ça va devenir dangereux pour soi-même et pour les autres. Est-ce que, puis là, je vous pose des questions vraiment imprévues. Il y a la police qui patrouille nos routes. On les voit, Sûreté municipale, Sûreté du Québec. Et parfois, il y a la police, entre guillemets, du ministère des Transports. Contrôle routier. Du contrôle routier. Ou même, des fois, on voit des véhicules, la SAC. Là, c'est contrôle routier. Bon. Est-ce que ces gens-là ont un pouvoir pour nous émettre des contraventions? Est-ce que ça se pourrait techniquement? Vous parlez de contrôle routier? Peu importe, ou de représentants de la SAC sur la route? Quand on parle de représentants de la SAC, vous faites référence à contrôle routier qui, eux, ont la fonction de vérifier surtout au niveau des poids lourds, là, les chargements, les camions, la sécurité. Essentiellement, évidemment, ils ont le pouvoir de donner des infractions. Maintenant, dans le fin détail, je ne pourrais pas vous donner, il faudrait peut-être les inviter éventuellement. Ils pourraient vous en parler longuement. Parce que les gens ralentissent. Dès qu'on voit une auto qui ressemble à une autopatrouille, naturellement, les gens, plus souvent, c'est un contrôleur routier. C'est sûr. Bon. Mais est-ce qu'il y a des plans de réforme du Code de la sécurité routière ou si là, on a vraiment fait le plein de la sécurité? Vous savez, il y a la table de concertation sur la sécurité routière qui émet des avis et tout ça, mais est-ce qu'on pourrait aller, par exemple, jusqu'à bannir encore plus toutes les sources de distraction? Parce qu'un automobile, maintenant, c'est un ensemble de plus en plus grand. Là. Le code, évidemment, le Code de la sécurité routière, au fil des ans, a été ouvert. Évidemment, ça, c'est le rôle du législateur. Nous, à la société... Mais il n'y a rien là, sur la planche à dessin actuellement. Prochainement, je sais que le ministre a parlé d'une ouverture prochaine du code où il pourrait y avoir une modernisation, par exemple, de certaines choses, entre autres... Les vélos? Les vélos, par exemple, tout à fait. Il pourrait y avoir certaines choses qui sont faites. Mais dans le même ordre d'idée, ce que je pourrais vous dire, c'est que quand vous parliez des écrans tantôt et des nouvelles technologies, nous, on regarde, on est constamment à l'affût de tout ce qui peut se faire en termes de nouvelles technologies. On parle, par exemple, de la montre intelligente qui s'en vient. On parle je pense qu'il y a certains véhicules qui peuvent même projeter des informations en haut de votre pare-brise là, pour les véhicules vraiment nouveaux. Là. Nous, on est toujours en train de regarder ça. Mais évidemment, il faut toujours regarder ça parce que ce sont des sources de distraction. Il faudra voir jusqu'où ça peut aller comme distraction. Parce que nos chiffres nous disent, et là, on n'a pas de chiffre précis pour le cellulaire en termes de, pour vous dire, par exemple, décès, blessures graves. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que pour la distraction en général, et ça comprend le cellulaire, dans les rapports policiers, à peu près 1 fois sur 3, c'est mentionné que c'est une distraction qui a été la cause de l'accident qui a causé soit un blessé grave ou un décès. Quand même. Alors, c'est important. C'est une des causes principales des accidents. Voilà. Évidemment, la vitesse, je me promène souvent aux États-Unis parce que géographiquement, je suis près et il n'y a plus grand route. Je parle d'autoroute qui est barrée à 100 km/h. C'est 65 000 à l'heure, donc à peu près 105, 110, tout dépendant de l'état où on se trouve.
Quand est-ce que, je sais, vous allez me dire, il n'y a rien sur la planche à dessin, mais vous êtes d'accord avec moi que rouler à 100, il n'y a personne qui fait ça. Ben, très, très rarement, sur nos autoroutes. Je vous dirais que les limites de vitesse, là, c'est pas... C'est le législateur encore. C'est pas le rôle de la Société de l'assurance automobile. Oui, mais vous prêchez quand même la modération de la vitesse. Oui, tout à fait. Bon, ben, c'est ça que je comprends pas, parce que il y a une étude américaine, vous allez me dire, bon, une étude, ça vaut ce que ça vaut. On peut en avoir 3 autres qui disent le contraire, c'est vrai, la méthode et tout ça. Mais le Wall Street Journal avait publié une étude, mais vraiment de statistiques. Partout où on a augmenté la vitesse sur les autoroutes, aux États-Unis, là, sur une période de 35 ans, partout où on a augmenté la vitesse, le nombre d'accidents graves et de blessés diminuait. Plus on augmente la vitesse. C'est sûr que nous, de notre côté, nos campagnes vont dans le sens de respecter les limites de vitesse et que la vitesse est une des causes principales des accidents et des décès. Alors, c'est pas l'inexpérience, le climat. Je vous cuisine pas. Là, non, mais ça peut être un paquet ça de peut être un facteurs paquet aussi. de choses. Ça peut être la vitesse. La vitesse peut vous faire prendre d'autres infractions également. Ouais. Mais nous, c'est clair que dans les campagnes qu'on tient annuellement, on parle de vitesse, on parle de fatigue, on parle d'alcool, on parle de drogue au volant, tout ça. Là. Oui. Les limites de vitesse, comme je vous dis, là, c'est... mais vous êtes conscient... C'est pas le rôle de la société. Évidemment, je comprends que c'est pas la société qui parle ce matin, là, mais on jase. Il n'y a pas personne qui roule à 100 sur les autoroutes, à moins qu'on soit dans le trafic, qu'il y ait un peu plus de circulation ou que la chaussée n'est pas très bonne. Sinon, ça roule, là. Mais dans nos messages qu'on dit aux gens, c'est que souvent... Mais les gens sont hypocrites dans le sens où ils ne respectent pas les limites de vitesse. Mais quand on parle de vitesse, là, encore une fois, quand on dit, on a des chiffres qui disent que, par exemple, juste de réduire ne serait-ce que de 5 km/h dans des zones urbaines, et là, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais ça permet une réduction significative des accidents avec blessés en milieu urbain. Là. Alors... la vitesse est encore une cause importante des décès. Là, vous avez parlé de la drogue et on va se laisser là-dessus. Là, on a pressé le citron, hein, je sais, moi, quand j'en pogne un, soit la police ou la salle, on le prend. Alors, la drogue au volant, il y a des agents qui sont formés dans les postes de la SQ pour reconnaître les premiers signes et tout ça, mais... Est-ce qu'on a des données internes? Tu sais, à un moment donné, dans l'alcool, on a voulu frapper, faire de la sensibilité, mais on avait des cas. Là, la drogue, tout le monde nous dit « Ouais, mais c'est pas clair, les statistiques. Est-ce que c'est vraiment dangereux à ce point-là? » Bien, ce qu'on dit, c'est que c'est des facultés affaiblies au même titre que l'alcool. Évidemment, pour la drogue, on n'a pas d'appareil qui va venir mesurer votre taux ou concentration de drogue. Mais ce qu'on dit, c'est que depuis quelques années, les policiers ont maintenant les moyens de la détecter. Et si vous êtes arrêté et qu'on a monté des preuves contre vous, parce qu'on peut aussi vous amener au poste par la suite, là, si on peut vous intercepter, faire des épreuves de coordination de mouvement en bordure de la route, et par la suite, on peut vous amener au poste. Et si on a suffisamment de preuves contre vous, ben les conséquences peuvent être les mêmes que si vous êtes condamné pour alcool au volant. Là, puis ça peut aller jusqu'à la prise de sang, là. On peut faire même ça peut aller jusqu'à un échantillon d'urine. Pour le côté de tous les tests qui se font, évidemment, c'est plus un policier là, qui pourrait vous informer de ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que les policiers ont maintenant les moyens de détecter la drogue. Et évidemment, ce qu'on dit, c'est que c'est incompatible avec la conduite automobile. La même chose pour la fatigue aussi. Là. Fatigue, même chose. Fatigue, la campagne s'en vient, c'est au début de l'été, là. Ça, quand l'été va arriver. Je vais être honnête avec vous, personnellement, là, moi, c'est mon pire fléau, c'est ça. Rendu à mon âge, là, je me fatigue. Dès que je tombe sur la route, alors là, je mets de la radio, j'ouvre le les café, c'est ça, mais ce sont, je pense, de faux amis, là, parce qu'on pense... Et le gros problème avec la fatigue, je pense, c'est que les gens pensent être en mesure de la contrôler. Oui, puis de toffer. Oui. Hein, tu sais, quand t'es rendu à te Je suis un tough, moi, je suis capable. Moi, je suis capable de la contrôler. Mortel. Et ça, c'est évidemment... On dit aux gens, arrêtez-vous souvent, partez reposer. Souvent, les vacances d'été, les gens, on a fini de travailler la semaine, on tombe en vacances. On part tout de suite, on roule toute la nuit. Il faut y penser sérieusement. C'est 2-3 secondes, on pogne le fixe, puis à un moment donné, on cogne un clou, paf! L'accident est arrivé, il est trop tard. Et je pense que là, il est rendu trop tard parce que si vous en êtes rendu là, c'est parce que ça fait déjà un bon bout que vous ressentez de la fatigue. Est-ce qu'on peut être accusé de faculté affaiblie par la fatigue, d'après vous? Bien, par la fatigue, ce qui pourrait arriver, c'est qu'encore une fois, je reprends l'exemple de tantôt, c'est qu'un policier, si vous êtes fatigué au volant au point où vous louvoyez sur la route. Oui, ça arrive, on en voit. Ce sera au policier, c'est ça, de voir. Là. Mais nous, ce qu'on dit, pour le message, fatigue, si on parle de fatigue, on s'arrête souvent aux 2 heures et on prend une petite pause, 15, 20, 25 minutes, là, on s'assoupit un peu.
et on est capable, et on s'arrête dans un endroit sécuritaire. On ne s'arrête pas en bordure de l'autoroute. Bien, M. Vaillancourt, merci beaucoup. Alors, pour le site Internet, www.saaq.gouv.qc.ca. Si vous voulez plus de détails. Alors, vous avez ça à l'écran. Merci beaucoup. Alors, on se repayera une petite visite. On fera le bilan de l'été à la fin de l'automne, voir si on a été des bons conducteurs. Absolument. Merci bien.